Et c'est parti pour le podcast. Let's go. Je te dis pas salut, hein, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. C'est pour la beauté du podcast. Salut C'est vrai. Jérémy. Salut Juju, comment tu vas? Ça va, nickel. Tant Du mieux. coup, cette Oui, semaine, One Piece, enfin, et oui, et oui. après 3 semaines d'attente, je sais même plus. 2 semaines. C'est pas 3 2 avec s avec la pause de Noël, t'es sûr? Ou je c'est... sais plus, mais je sais qu'il y a encore une pause la semaine prochaine. Ouais, j'ai vu apparemment, Ouais, voilà, c'est pas foufou, mais on en mais profite. on en profite. Beau chapitre, il y a quelques petits trucs à dire, une théorie Oui. sympa de ton côté, on va Mmh. pouvoir Ouais, elle est un peu what the fuck, aborder. ouais. Mais c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Que des C'est théories what vrai, the fuck. c'est vrai, c'est ça qu'on aime. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, bon chapitre. Moi, comme je te disais tout à l'heure en off, en fait, je l'ai lu, sans les images, en RAW, je crois que c'est ça qu'on dit. C'est ça. Donc du coup, en fait, j'ai bien aimé ce que j'ai bien aimé dans les points forts, le fait que Imu, elle parle beaucoup, Hein, hein. et qu'on apprenne un peu plus, notamment où elle dit: «N'oubliez pas, Elbaf sont les 10». Ça peut amener des théories what the fuck aussi, hein, Oui, donc ça, oui, c'est cool. c'est vrai, complètement. J'ai bien aimé aussi la scène, un peu triste, mais bon, bah, Loki qui est devant le cadavre de son père qui vient d'exploser au chapitre d'avant dans une scène magnifique. Là, il est en train de se rendre compte un peu de ce qu'il a fait. Oui, oui, Et par contre, je me pose quand même des questions. C'est que là, Shanks, il sait ce qui s'est passé du coup, parce qu'on en parle dans le oui, chapitre et tout. J'arrive toujours pas à savoir comment est-ce qu'il va en arriver à mettre Loki sous les verrous. Mais bon, ça, je pense qu'il y a des choses qui vont s'expliquer plus tard, mais c'est un peu le truc où je me dis, où est-ce qu'il c'est vrai. il va arriver où Oda là dans tout ça? Comment Non, ça mais va c'est vrai. finir? Est-ce qu'ils sont emprisonnés dans le monde souterrain, enchaînés comme un traître du plus haut niveau, alors qu'ils savent que il a buté son père parce que c'était sa demande et parce qu'il était incontrôlable et lui-même connaît le sens de la marque des chevaliers divins et ce que ça Oui. implique. Donc c'est un peu ça où je suis en mode faut quand même qu'il trouve une bonne excuse pour que ce mec-là qui techniquement a sauvé Elbaf de la Mmh. destruction et de la domination de Imu finisse dans les cachots quelques années plus tard, tu vois. C'est pas faux. Bah, avant du coup d'arriver à la fin du chapitre, je vais parler un peu du début. Ouais, Hem, Ça commence comment? Je sais même plus. Oui, c'est direct après, hein, de mémoire, ouais, c'est la au début de mort chapitre, de c'est ouais. grosso modo, le chapitre, il est passé vite. J'ai bien aimé, mais sans plus. Bon, Harald est mort, voilà, on s'en doutait. Imu, comme tu dis, qui révèle que, Elbaf serait lié aux 10, c'est très intéressant. Ça fait un lien avec Aguar, en fait, parce que c'est vrai qu'on sait toujours pas Oui, pourquoi il a le 10. Enfin, maintenant, on sait aussi que, comment dire? La culture Nika, elle est ancrée dans Elbaf. À ne pas ouais, confondre avec Joy Boy, hein, c'est pas pareil. Joy Boy, c'était plus, ça tire ses origines chez les hommes-poissons et chez les géants, c'est plus Nika. Donc Nika était très certainement lié aux 10, enfin voilà, ça peut très facilement s'expliquer. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est bien de voir Imu qui parle un peu longuement comme ça et qui a un plan, en fait, qui capote finalement parce que, on dirait, tu sais, c'est un peu la reine du monde, mais finalement, bah, elle non plus, elle peut pas tout prédire, quoi, tu vois? ouais, c'est vrai. Parce que Harald, il lui a un peu mis à l'envers, quoi. Mais bon, tant mieux, quoi. Heu, Ensuite, ouais, ce qui m'a un peu interpellé, c'est, encore à nouveau la scène avec Shanks et Gaban. Ouais, Je sais pas pourquoi Oda insiste tant sur le fait de montrer que Shanks regrette, enfin, pas regrette, mais ouais, si, ça le répugne que ce soit un noble, que sa famille, c'est des putains de bourges là et que lui, il veut juste être, «dans le monde d'en bas», tu vois? Entre guillemets ouais. et ce qui est fort, c'est que là, on a carrément un flashback, enfin pas un flash enfin si, un petit flashback, du point de vue de Shanks et on voit vraiment qu'il est répugné de l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Et ça, on l'avait pas Ah, eu jusqu'à présent. Hem, du coup, ça mais pourquoi Oda, tu vois, il insiste tant sur ce fait? Heu, d'avoir un lien, de toute façon, bah, déjà pour montrer que le perso d'aujourd'hui, il faut quand même le justifier, hein, que le perso qu'on connaît de Shanks aujourd'hui, qui est censé être très gentil et l'inverse de ce qu'est les chevaliers divins, il faut qu'il oui, montre qu'il ait de la répugnance pour, sa propre nature, tu vois? mais Sa propre justement, génétique. pourquoi insister dessus? Et c'est là qu'en fait alors du coup, je vais direct en arriver à la théorie what the fuck parce qu'elle Oh a popé vas-y, au début. Bah oui, parce qu'elle a popé c'est au ça que j'aime. début. Allez, vas-y. Alors elle est what the fuck parce que, en fait, même moi, je suis pas fan de cette théorie, mais ça m'y a fait penser. Tu connais bien Shingeki no Kyojin ou pas du tout? Oui, OK. Au tout début, Hachime Isayama, il voulait introduire chez Reiner quelque chose qu'il n'a finalement pas, hem,
pas développé plus que ça. C'était une espèce de double personnalité chez Reiner. En fait, à un moment donné, Reiner, il tue Marco, tu sais? Ouais. Et il tue Il indirectement fut Marco, mais oui. même avant ça, avant d'entrer dans les murs, il tue indirectement Marcel, si je dis pas de bêtises, le frère de Porco. Et en fait, il le Ouais. dit lui-même, il va prendre sur lui sa mort. C'est lui qui va jouer ce rôle, le rôle de Marcel, donc le rôle du grand frère. Et il fait un peu ça avec Marco 5 ans plus tard. Il dit: «Oui, il est mort, mais je prendrai sur moi», enfin, entre guillemets, «je serai Marco», quoi, si tu veux. Il le dit ça à Armin et je sais plus qui. Donc ce qui montre qu'un peu une forme de schizophrénie chez Reiner. Et en fait, chez Shanks, j'ai eu l'impression de revoir la même chose, dans le sens où il se répugne tellement à être un noble que ça coupe complètement avec le Shanks qu'on connaît, aujourd'hui. C'est-à-dire, qui est un peu détaché, qui est un peu, tu sais, qui a l'air vraiment, zen en tout état de cause. Genre le mec, Mmh. il arrive à Marineford, tu vois? Enfin, il est pas en colère ni rien, il est en totale maîtrise de ses émotions, chose que, du coup, quand il était plus jeune, donc là, dans le flashback, il n'est pas du tout. Vraiment, il a du mal à se contrôler. Et je me Ouais. demande si, alors du coup, ça va loin, mais voilà, c'est des choses que j'avais étudiées par le passé, donc je dis pas que je m'y connais, attention, hein, loin de là, mais j'ai on va dire, j'ai quelques petites bases. Lorsque lorsqu'un, comment dire? Un homme, a subi une forme de trauma ou tout du moins qui subit une forme de stress sur le long terme, i sa personnalité, on va dire d'origine, sa première personnalité, elle est un peu elle est un peu enfouie, au détriment d'une seconde qui, elle, va apprendre de la première, si tu veux, et se Ouais. détacher de toute forme de stress, de trauma, et cetera. Et j'ai l'impression qu'on voit ça avec Shanks. Que c'est vraiment son passé, son ascendance, et cetera, ça le répugne tellement, qu'il a fait une espèce de blackout, qu'il a coupé avec ça, et ça coupe avec le Shanks qu'on voit aujourd'hui. Le Shanks, comment dire? Mature, posé, adulte, qui prend un peu la piraterie de haut, qui va dire, tu sais, on en a parlé dans un podcast, qui va dire à Rockstar, «Peu importe ton honneur, reviens en vie», des trucs comme ça, tu vois? Chose Ouais. qu'un pirate ne dirait jamais. Et ça coïncide avec, ces Shanks, on est là, ouais, avec Shamrock, c'est bizarre, c'est vraiment 2 jumeaux, 2 faces d'une même pièce, et ça peut, tu sais, mener à ambiguïté pour les lecteurs. Genre, ouais, Mmh. qui est méchant, qui c'est qui est gentil? Mais donc du coup, je me dis: «Est-ce que Shanks, que beaucoup de gens voient comme un mastermind, donc le grand méchant de la fin, mais que moi je vois comme un gentil, bah, est-ce que ce serait pas les 2? Est-ce qu'il aurait pas cette double personnalité? Une personnalité où vraiment, tu vois, c'est genre je suis le mastermind, je suis, comment dire? Je vais tout prévoir, c'est moi le grand méchant de l'histoire. Mais il y a une part de lui qui est tellement sincère, tellement honnête, tellement, pure, qu'en fait il a réussi à réprimer cette forme, sa forme «dragon céleste» entre guillemets, et que Ouais. là, tout ce qu'on connaît de Shanks, c'est sa forme pirate. C'est vraiment, embrasser la liberté, ce genre de choses. Donc je Ouais, suis un peu, voilà, je suis un peu parti loin, mais je me suis dit: «Ça peut être cohérent». en vrai, j'étais pas convaincu au début quand tu as dit c'est son coup de la double personnalité parce que je trouvais pas trop. Mais en Ouais, même temps, ce que tu dis par la suite est grave intéressant parce que ça c'est ça. rejoint ce qu'on disait dans le podcast la dernière fois, tu vois, la double personnalité entre qui est vraiment Shanks, qui est vraiment Shamrock. Est-ce qu'il y a pas un changement d'attitude de C'est ça. chacun des 2 personnages et du coup, on sait pas qui est vraiment qui en termes de vrais objectifs derrière, tu vois, de vraies personnalités Ouais, ouais. et ça pourrait franchement, ça pourrait être grave le cas. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un peu ce truc de gens pris dans leur tête où, quand il pense à se souvenir justement de Harald qui parle avec son père du coup et que ça le Oui, dégoûte de fou d'entendre ce qu'il lui dit parce qu'il lui dit en gros: «Oublie les boosts d'en bas, maintenant tu fais partie de la haute, des chevaliers divins et c'est ça, cetera, tu auras voilà. tout ce que tu veux et cetera». Il se pince le bras, genre il a mal, mais Oui, en fait limite tu as l'impression que c'est lui qui se fait du mal tellement ça le tellement ça le répugne, ouais, ouais. et en vrai, c'est Et grave un truc de quelqu'un qui est en train de vriller et de changer de personnalité et quelqu'un qui veut oublier ce qui se passe. Donc peut-être qu'il se fera du mal jusqu'au point d'oublier et que la vraie rupture, ça peut être genre, quand il se fait couper son bras au début c'est ça, de One Piece, tu vois? Quand il c'est se fait couper ça. son bras, c'est peut-être vraiment là où il a le passage d'une personnalité à l'autre, hein. Parce C'est vrai. il a la C'est marque techniquement jusqu'à ce que nous on le connaisse au début de One Piece avec la ah rencontre oui, avec oui, Luffy, oui, hein. Ouais. complètement, ouais. Donc dans un sens, ce serait Luffy qui l'aurait sauvé, ça c'est beau, tu vois?
Ouais. Enfin, ouais, ou peut-être le dragon des mers, enfin, à savoir. Mais c'est vrai que oui, regarde, une des formes de trauma ou de enfin de stress intense, il y a des gens qui se font du mal littéralement pour soulager ce stress. Il y en a qui se brûlent, il y en a qui se coupent, enfin, qui voilà, qui se font du Ouais. mal. Bah, lui, c'est il est comment dire? Comme tu as dit, ouais, il se prend le bras vraiment, limite, il a envie de se l'arracher quoi, tu vois? Bah, Ah ce ouais. serait ça sa forme de je sais pas comment expliquer putain, ça pour mettre fin à ses souffrances en fait. Le fait qu'il ait plus le bras, donc il ait plus ce tatouage, c'est bon, je suis plus relié à ma famille de merde, je suis plus relié à au gouvernement, au dragon céleste, tu vois? Et c'est à partir de là qu'il aurait sa personnalité, calme, posée, mature quoi, tu vois? Ouais, non, mais que complètement, ça peut, hein, et Ça peut. je pense qu'on verra peut-être un peu plus dans les prochains chapitres, et peut-être c'est pour ça aussi, tu vois? Je te disais tout à l'heure, ça peut rejoindre en même temps cette théorie-là, où je te disais: «Je Ouais, comprends pas comment Shanks il peut arriver au point de se battre avec Loki et de l'enfermer». Peut-être c'est sa personnalité qui a vrillé aussi, et il s'est passé un truc par rapport à ça, ou que Loki lui rappelle l'erreur qui était Harald, que là il est en train de souffrir parce qu'il le dit d'ailleurs à Gaban: «J'aurais pu agir plus tôt, c'est de ma ouais, faute si, Harald il est mort». Peut-être que Loki, ça va lui rappeler trop de souvenirs, et que se battre contre lui, ça va être une sorte de libération aussi, hein. c'est possible aussi. Bon là après, comme tu as dit, voilà, ça rejoint la fin du chapitre, mais du coup, je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui était bien. Parce qu'aussi pour les gens qui nous écoutent, parce que je pense que ça va 11 minutes, il y a encore des gens qui nous écoutent. J'espère bien au bout de 10 minutes, J'espère. ouais, tu m'étonnes. C'est ça que j'aime bien. C'est sûr, ma théorie au début quand je t'ai exposé, je t'ai parlé de Rainer et tout, c'était là un Ouais. peu genre: «Qu'est-ce qu'il va me raconter?» Mais c'est ce Non, qu'on fait j'aime bien. dans le podcast, c'est que nos théories what the fuck, OK, elles le sont peut-être un peu. Bon, celle-là, c'est pas non plus la plus what the fuck qu'on ait trouvée, Non, mais franchement, ça si va. on en parle, c'est qu'il y a des éléments qui nous mettent sur cette piste. Et ce qui m'a Ouais. mis la puce à l'oreille, c'est comme je t'ai dit, du coup, tu l'as dit à ma place, c'est vraiment le fait de se tenir le bras et tout. C'est, par exemple, quand on voit Shanks sur des couvertures de chapitres, il tourne toujours les yeux, tu vois? C'est il regarde pas les gens en face. On dirait OK, toujours ouais. qu'il cache un truc. Et ouais, voilà, c'est peut-être le truc de Shanks Shamrock, ça nous mène peut-être à un piège. En fin de compte, Shanks Shamrock, c'est Shanks lui-même, en fin de compte. C'est lui qui a dans son même corps cette dualité, cette Ouais, schizophrénie, quoi. j'aime bien cette idée, parce que du coup, ça voudrait aussi dire que, vu qu'on attend tous la réunion, Luffy Luffy-Shanks, Shanks, ouais. que ça se passe pas, tu vois, qu'il y ait une part le côté, bienveillant de Shanks qui ressurgisse, comme en même temps, ça en soit un adversaire, d'une certaine façon pour Luffy. Ce que beaucoup de joueurs attendent aussi, tu vois? Que ce soit pas juste une aide. Si c'est trop simple. Si Mais le bien mec le sûr. plus puissant de ce monde, c'est une aide, Ah bah primordiale pour ouais, Luffy, ça n'a presque pas de sens pour l'histoire, faut limite que ce non, soit un obstacle pour lui. Donc ça pourrait être clairement. intéressant que cette personnalité-là interagisse par rapport à ça. Clairement. De toute façon, pour moi, Shanks, il le dit même Gaban dans le chapitre, Gaban, Shanks, il a un rôle, dans cette histoire, bien évidemment, mais seulement à ce moment-là, à ce moment du flashback, il ne l'a pas trouvé ce sens, le sens de sa vie. Et bon, il y a quand même beaucoup de chances que le sens de sa vie, ce soit, tu vois, comme beaucoup théorisent, le fait de trouver, Joy Boy, de l'amener, vers, Lauftel, trouver le One Piece, régler le siècle oublié, et cetera, et cetera. Ouais, Et peut-être qu'en rencontrant Luffy, bah, d'une part, il aurait trouvé le sens à sa vie, c'est-à-dire, bah, faire bouffer le fruit à Luffy, tout simplement, enfin, parce que ce ouais, serait lui Joy Boy. Enfin, il aurait, ouais, découvert Joy Boy lorsque Luffy a mangé le fruit. Et seconde chose, le fait de ne plus avoir ce bras, donc de ne plus être lié au gouvernement, à Imu, et cetera, au Dragon Céleste, d'une part, c'est encore Luffy le facteur commun, mmh, enfin, CQFD, ouais, c'est lui la relève, quoi, tu vois? Et il y a encore un autre truc, tu sais, on en parlait aussi dans un autre podcast, quand on voit Shanks, juste avant d'arriver à East Blue, quand il veut attaquer le navire de Woozoo pour choper le fruit de Nika, justement, ouais. Shanks, il est vraiment vénère, quoi, tu vois? Mais tu dis: «Mais frère, pourquoi t'es vénère? Tu vas c'est toi tu sais, qui planifie l'attaque sur Woozoo, et cetera». Et ça pourrait encore faire sens avec cette histoire de schizophrénie, de fait d'avoir cette personnalité qui est complètement instable, le mec, il est constamment en situation de stress, tu vois? Il est pas bien dans sa peau. Et ça coïncide avec les images que tu vois de lui du passé, en fait, où on le voit, bah, à la mort de Roger, il est triste, mais ça, c'est logique, mais il est plus mélancolique, tu vois? Je veux dire, il Ouais. y a beaucoup de gens, enfin, Rayleigh le dit lui-même, quand Roger est mort, qu'est-ce qu'ont fait les Roger pirates? Ils n'ont jamais autant bu, jamais autant ri,
jamais autant fait la fête que depuis qu'il est mort, que Roger est mort. C'était pas un Ouais, manque c'est de vrai. respect, au contraire, c'était pour fêter le personnage, quoi, tu vois? Et Shanks, c'est le seul qui est resté dans «l'ombre» entre guillemets. Même Baggy, il est triste, c'est sûr, mais tu vois, il est quand même enjoué. Il dit: «Putain, on va devenir pirate et tout», tu vois? Il veut faire quelque chose de sa vie. Et Shanks, il est plus en mode, «Non, faut que je réfléchisse sur moi-même», enfin, c'est pas ce qu'on attend d'un Shanks, quoi. Surtout Ouais, quand bah, tu oui, le c'est vois vrai. maintenant. Il Ouais. correspond pas du tout à ce qu'on voit de lui dans les flashbacks de Harald, de Loki, et cetera. Donc effectivement, ce que tu disais après, pourquoi Loki et Shanks vont en arriver à se foutre sur la gueule, je crois que c'est, bah, 6 ans plus tard ou enfin, je sais plus, enfin 6 ans avant One Piece du coup, je t'avoue que j'en ai aucune idée. Mais je pense pas que la personnalité de Shanks, comme je t'ai dit, va ressurgir parce que enfin, si c'est le cas, parce qu'elle est déjà calmée à ce moment-là, elle est déjà apaisée. Donc c'est Oui, peut-être Loki juste qui va foutre la merde, mais oui, tu sais, ça c'est un se peut gamin, hein. aussi, hein. Peut-être qu'on est parti un peu trop loin et que comme tu as dit, c'est C'est ça. Loki Mais qui fout la franchement, mouise et je voilà, hein. vois pas. Je vois pas. Ouais. Peut-être que Imu, il voulait enfin, peut-être que Loki, il va finalement reprendre un peu, les idées de son père, dire: «Écoutez, bah, on va peut-être aller voir Imu, on va peut-être aller voir le gouvernement mondial. Peut-être que finalement mon père avait raison. Si moi je vais leur parler», tu vois? Et là, Shanks aurait vrillé en mode: «Mais attends, tes frères, tu con quoi, genre ton père il s'est fait tuer, tu vas connaître le même sort. Enfin calme-toi». Et la seule Ouais. manière de le calmer, bah, je t'enchaîne et quand tu es calmé, tu ressortiras quoi. Ouais. C'est voilà, grosso modo, hein, Non, mais grosso modo, oui, je pense que c'est ça aussi, hein. voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses à dire là-dessus. J'attends de voir, en fait, vraiment, j'attends de voir la suite, de pas du pa enfin, ouais, du passé de Loki. En fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, là, on est revenu au présent, sans Ouais, passer par l'étape où Loki se fait enchaîner. c'est Du coup, ça. d'un côté, pourquoi? Est-ce que c'est sûrement voulu, hein, Oda, il a pas fait ça Oui, pour oui, rien. bien sûr, bien sûr. C'est pour des futurs revol, plus tard. Je pense même qu'il va en parler limite après la baston contre les dragons célestes et que tout ce fracas sera terminé. Parce que C'est possible. je vois bien justement le dénouement vis-à-vis de Shanks arriver à ce moment-là. Dans le sens Ouais, où tu sais que Loki, il en veut grave à Shanks, mais du coup, vu que là, pour l'instant, il est gentil, tu sais pas pourquoi. on sait pas pourquoi, ouais. Donc, ça peut ouais, à ce moment-là arriver aussi d'expliquer ce qui s'est passé. Et là, peut-être qu'on aura une réponse sur est-ce que c'est un coup de tension de Shanks Enfin, qui est un peu bizarre dans sa tête ou vraiment il y a une raison derrière. non, ou peut-être ça fait pas partie du plan, C'est tout possible. simplement. Ouais, Encore une fois, je veux dire, tout est une question de timing dans One Piece. Peut-être que Loki, il était chaud, tu sais, genre il y a 6 ans, il a dit: «OK, c'est bon», peut-être que tout l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il veut aller, affronter le gouvernement mondial, comme il le dit dans le chapitre d'ailleurs, je crois. Et ouais, c'est Jarl qui le calme en mode: «Non mais attends, ils sont plus forts que tu le crois, n'y va pas comme ça, n'y va pas tout seul, quoi». ouais, Et peut-être, ouais, que Loki, à un moment donné, il a pété un plomb, avec Shanks encore présent, et il a dit: «OK, je vais les attaquer, enfin, Imu et cetera, je vais me les faire». Et Shanks se serait dit: «Non, on a» enfin, tu sais, dans sa tête, dans son plan, biblique là, il se serait ouais, dit, «Putain non, on n'a toujours pas découvert qui est Joy Boy, le One Piece, c'est trop tôt». Peut-être que dans sa tête, il s'est dit: «On peut pas, ça rentre pas dans les cases, donc Loki, soit tu te calmes, soit je te calme». Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est c'est vrai. possible aussi, et genre tu resteras enchaîné tant qu'on n'aura pas Joy Boy, tant qu'on n'aura pas, enfin, tant qu'on n'aura pas tous les signes qui sont réunis, tu vois? Ça, C'est c'est une vrai. bonne théorie. C'est vrai que c'est une bonne théorie. Ça, En même c'est temps, pas ouais, mal ça, ouais. le Putain, je suis timing est chaud là hyper ce soir. important. C'est bien. Mais ouais, puis sinon après le reste du chapitre, non, c'était Loki, il est gentil finalement, hein. Ouais, Je suis limite un peu déçu d'ailleurs. ouais, t'aurais voulu que ce soit un peu un bad boy, Ouais, ouais, j'aurais de voulu qu'il soit un peu connard, tu vois? d'Elbaf. Genre, parce que là en mode: «Oh finalement mon papa était gentil et tout», c'est pas parce que c'est ton père que tu es obligé de l'aimer quoi, tu vois? Je veux dire, C'est vrai. tu peux être en total désaccord avec lui, ne pas du tout adhérer et puis être le grand méchant quand même. J'aurais préféré, ouais, j'aurais préféré que Loki soit pas une pourriture non plus, tu vois? Mais qu'il Ouais, soit en désaccord avec Harald, Harald qui était genre le saint, d'Elbaf, et que lui, ouais, bah, à contrario, passe pour le grand méchant. Mais tu peux être méchant sans être une pourriture quoi, tu vois? Sans être une vermine. ouais. Donc voilà, c'est Et c'est du coup, philosophique ça. dans ce chapitre, par rapport à ce que révèle Imu et tout, tu as des choses à dire ou ça t'a pas plus interloqué que ça? Non, non, après, bah, je sais pas, dans fin du chapitre, on revient sur le présent comme tu as dit. Enfin comme oui, Ouais. comme ouais. Non, Parce que Imu, ce heu, qu'il dit a dit quand même un truc intéressant, c'est qu'on connaît ouais, enfin une de ses faiblesses. C'est que déjà, ouais. quand elle fait des pactes avec des gens, ça lui coûte quelque chose. Parce que là, elle est faible Ah oui, et oui, elle, oui. elle le précise d'ailleurs. Elle dit qu'elle a donné en gros ce corps à Harald.
mais Ah que oui, ce en pacte échange de s'accompagne quelque toujours chose. d'une contrepartie. Et là, tu vois qu'elle est faible, qu'elle est pas bien parce qu'elle vient de perdre Harald. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être lié à son fruit du démon, tu sais, comme, Bah Charlotte ouais, Lumley qui est-ce que moi donne des 2 âmes, tu vois? je vois Pareil. bien le truc, en mode, soit il y a un quota, genre elle peut en je sais pas, elle a 10 pactes, tu vois, dans sa life, elle peut en donner 10, enfin, elle peut en donner 10 qu'en Alors même temps des vrais pactes, hein, pas des pacts, comme à Shanks, parce que Shanks c'est un sous-pacte un peu qu'il a. Il est pas vraiment lié un directement à Emu. sous-pote. Non, mais il est pas Ah oui, contrôlé ça, par ouais, je elle, vois genre, il s'est arrêté un peu avant, mais le vrai pacte qu'elle a avec les chevaliers divins et le niveau qu'elle a donné à Harald, je sais plus. Je crois qu'on avait expliqué qu'il y avait peut-être deux trois steps le différents. second. On n'est pas encore, ouais, le second. C'est le second, Peut-être ouais. qu'elle est limitée et peut-être même que ça fonctionne un peu comme les. Je sais pas si t'as suivi Harry Potter et si t'étais à fond dedans ou Si, pas. si. Les Voldemort, les Horcruxes. Tu vois ce Ah! délire un peu Eh, de, elle c'est une donne des bonne parties théorie de ça. son âme à des sbires qui sont surpuissants du coup, qui lui Oui, prêtent oui, une oui. partie de sa force. Mais à contrario, si tu les butes tous, tu butes le détenteur. C'est pas bête du tout, c'est pour ça qu'elle serait immortelle. Et c'est pour ça aussi que ça expliquerait pourquoi est-ce que. Enfin, comment expliquer que dans le flashback, t'as tous les persos les plus balèzes qu'on connaisse qui lui mettent un coup en même temps, elle n'a rien. C'est Comment vrai. tu veux qu'à la fin, quelqu'un la batte? Tu vois ce que je veux dire? Ça serait pas logique. En OK, donc en En fait, une fois que 1v1, hein, je les parle, hein, 5, mais. ouais, ouais, ouais. Donc en fait, une fois que les 5 doyens seraient, annihilés, enfin non, ils sont immortels aussi, en même temps, c'est chaud, hein. Ouais, mais si tu butes les 5 doyens, slash, plus, je sais pas, une ou 2 personnes qui a la marque en plus, imagine tu butes toutes les personnes qui ont la marque avant qu'elles n'en remettent, parce que je pense qu'elle a soit un temps, enfin je sais pas, j'imagine, Oui, tu vois, oui, la oui, chose oui. comme ça, un temps de régénération, un temps de pour redonner un pacte, bah, peut-être que en fait tu la butes, du coup, intentionnellement. C'est pas bête. Franchement, c'est une bonne théorie ça. J'avais pas pensé. Bah, en plus, oui, donc ça veut dire que pour battre Emu, faudrait tuer les 5 doyens, plus Mmh, les 9 chevaliers divins. mmh, Mais par contre, comme j'ai dit avec le podcast qu'on avait fait en coop avec, Lloyd, ouais. le fait que Shanks ait coupé son bras, ça ne l'empêche pas en soi de quand même bénéficier, de la marque. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu enfin, c'est un tatouage, mais ça fait effet sur tout le corps entre guillemets. Peut-être que c'est juste psychologique. Tu sais, Shanks, il voit plus son bras avec la marque, il voit plus le tatouage, donc il se Peut-être. sent bien dans sa tête. C'est comme en fait, c'est comme une chirurgie esthétique, tu sais, c'est con, mais je veux dire, ça change pas non plus ton corps de l'intérieur et le fait d'avoir un pacte, enfin, c'est pas juste le bras qui va dans la vis ou quoi, tu vois? Donc Ouais, peut-être qu'en mais fait, pour battre Emu, il faudrait battre Shanks. bah non, parce que Shanks, justement, le disait, c'est que lui, il s'est arrêté, enfin, il est parti avant d'avoir la même marque qu'Harald pour ne pas être sous l'emprise d'Imu. Ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même, peut-être qu'elle a deux types de pouvoirs. Il y en a un, effectivement, elle donne une partie de son pouvoir dans les Chevaliers Divins et justement dans les Doyens. Et Ouais. peut-être qu'elle a aussi un pouvoir qui est beaucoup plus étendu, comme elle a fait avec plein d'autres persos, j'ai l'impression, où juste elle met une marque et c'est une sorte d'emprise sans forcément qu'elle ait participé en mettant une partie de son pouvoir ou son âme dedans. Et je pense qu'il y a vraiment deux niveaux distincts où vraiment. Parce que tu vois, sinon, même quand elle fait posséder Xebec, Oui. bon, tu sais pas si elle est impactée ou pas, mais il y a plein d'autres démons, sortes de démons qu'elle fait vivre d'un coup. Je pense pas que tous soient rattachés à elle, ça serait un peu surcheaté, tu vois, si elle pouvait en faire autant. Ouais. Donc moi, je vois bien une séparation entre vraiment des persos qui sont surcheatés, et dans ce cas-là, ça lui coûte une partie de sa vie, entre guillemets, et des persos un peu lambda, mais qu'elle a un peu comme son armée, qu'elle peut contrôler un peu comme elle veut, mais du coup qui a beaucoup moins OK. d'avantages que les autres. Genre, il y a le Oui, pack ah oui, oui. entrée gratuite et entrée premium, tu vois. L'entrée premium, t'as 10 places max, et entrée gratuite, bah tant que tu souscris et tu mets ton mail, c'est bon. Tout le monde a D'accord, droit. ouais, c'est pas bête, c'est pas Je vois bête. un peu ce truc-là comme ça, tu vois. Mais ouais, mais ce serait beau. J'aime bien cette idée malheureusement que pour battre Emu, faudrait battre, Shanks. Bah Ça serait peut-être, beau, c'est ce serait vrai, hein, beau. ça serait beau aussi, mais bon. Mais bon, Est-ce que ouais, pourquoi pas? Oda Bonne irait théorie. jusque-là? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Bonne théorie, OK, pas mal. Mais les Horcruxes, j'avais pas vu venir ça. Putain, Juju, tu bon, hein, putain. Ah bah écoute, j'y ai pensé tout à l'heure avant qu'on fasse le podcast, parce que j'avais relu plusieurs fois le passage, je me disais: «C'est quand même fou que Oda il parle de ça». Il le lâcherait pas comme ça, il y a un sens à ce qu'il parle du fait que ça l'affecte, du fait Ouais, que, ouais, ouais, elle ait perdu un sbire et qu'elle veut pas en perdre de nouveau parce qu'elle le dit c'est bien, ça, ouais. au chevalier, pas au chevalier divin, pardon, au doyen: «Non, Ouais, non, on va pas plus loin, on aurait personne à le baffe, sinon je vais encore perdre un quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Un ouais, bah, chevalier ou oui, enfin un un chevalier, il guerrier». me semble, ouais. Ouais, c'est ce qu'elle dit et elle est en mode, surtout pas, genre il faut pas que ça arrive, je vais pas en perdre un de plus.
Genre pas ça bête. l'affecte réellement. Donc pour moi, il y a un sens. Alors, peut-être, théorie bête, hein, peut-être qu'il y a 800 ans en arrière, elle a confié comment dire? Une partie de son âme, donc ces fameux «Horcrux» entre guillemets, à genre comment dire? Son groupe proche, c'est-à-dire peut-être un Ouais, groupe de, je sais pas, allez, 5, 9, 14, allez, une quinzaine de personnes, peut-être 15-20, un groupe de 15-20 personnes. Et que ouais, en fait, elle ne peut plus en produire, mais elle joue depuis 800 ans avec 15-20 personnes. Tu vois? Genre, ça fait 800 ans que les doyens, bah, il y en a 5, c'est les mêmes depuis 800 ans, mais peut-être qu'il y en a un, tu sais rien, au bout de 100 ans qui a clams pour une raison X ou Y et: «Ah ouais, bah tiens, j'ai un truc qui me reste, un Horcrux en trop. Ah bah Harald, hop, c'est pour toi. Harald est mort, ah bah j'ai un Horcrux en trop. Allez, oui, ce c'est sera vrai. pour», tu vois? Ça, c'est possible, mais peut-être que son nombre est limité et une fois qu'on les aura tous tués, bah voilà. Parce que si elle peut en faire en vois-tu, en voilà, mec, ça prendra jamais fin, quoi, tu vois? Oui, c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, il faut qu'il y ait forcément une limite ou une contrainte, à ce qu'elle fasse ça. Bah, pour moi, c'est ça. C'est un groupe de 15-20 personnes qu'elle a choisi il y a 800 ans. Heu, donc peut-être son groupe personnel, j'en sais rien et parmi ce groupe, il y avait les 5 étoiles, qui sont des gamins nés il y a 800 ans, tu vois? Qui Ouais, étaient des gamins «random» entre guillemets, quoi ouais, et peut-être même, ce serait beau, des gamins qui la faisaient chier quand elle était petite, tu vois? Genre, tu vois? Genre, il lui oh, balançait tu des cailloux et tout, tu ouais, ce serait génial. Qu'il lui balançait des cailloux, tu sais? Genre: «Ouais, tu bizarre avec tes yeux rouges» ou je sais pas quoi, tu vois? Et après, finalement, ils deviennent potes et enfin «potes» entre ouais. guillemets, ils adhèrent, voilà, au truc et puis hop, ils deviennent immortels, quoi et les rôles C s'inversent. c'est ça que j'aime, on est parti tellement loin que là, on part sur l'enfance d'Immu, c'est magnifique. C'est génial. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai parlé de SNK tout à l'heure et ça Ouais, me c'est fait pour ça. penser à, Ça fait la passerelle. merde, oui, ça me fait penser à comment elle s'appelle? Historia avec, le fermier là, celui qui l'a mis en cloque. Parce qu'en Ah fait, il oui, explique que dans son enfance, c'était un mec il a faisait chier, il l'a persécuté, mais des trucs de gamin quoi, tu vois? Il lui balançait des cailloux ou quoi et au final, tu vois, 10 ans plus tard, bah, ils sont ensemble quoi ouais, et c'est je vrai. me dis ça peut être marrant quoi que Imu ce soit une petite gamine orpheline, comme le passé de Baby Five en fait, où on la voit tout en noir je crois, où c'est sa mère qui est tout en noir avec des yeux, un peu dans la même forme que Imu d'ailleurs et qui est née, dans un endroit hyper pauvre. Elle se fait un peu Ouais, bully par les autres et au final, voilà, elle s'en sort. Ce serait marrant. Parce qu'Oda, il fait beaucoup ça, hein, des flashbacks qui se ressemblent étonnamment. ouais, Donc ouais, c'est vrai. je suis encore parti loin, mais Non, ça peut mais être ça encore peut un avoir un foreshadowing, sens, hein. ouais. Ça peut Ouais, être un foreshadowing, hein, parce que pareil, putain, le passé de Baby Five, qui c'est qui l'a demandé, quoi? c'est vrai. Et franchement, sans aucun irrespect ou autre, mais on s'en fout de Baby Five, quoi. Mais ce serait beau que du coup, dans 10 ans, on se dise: «Putain, mais attends, le passé de Baby Five, on dirait Imu, quoi». Surtout qu'en plus, ouais, il aime bien donner un sens à tout, Oda, donc Bah, c'est ça, c'est c'est vrai, ça. ouais, Ça peut être marrant. ça peut. Enfin Donc voilà, voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur le chapitre, parce que la suite, est pareil, pareil. classique, mais il y a pas plus de choses à dire que ça, donc hâte du prochain Non, voilà, chapitre maintenant. c'est ouais, vivement le prochain chapitre. Ah si, petit truc de fin, Loki est vraiment fort avec son marteau parce que mine de rien, il peut manipuler la foudre, le feu et la glace. C'est quand même pas mal. Le feu? À quel moment il Bien sûr. manipule le feu? Bah, on dit que à un moment donné, il y a le feu sur, l'arbre, Yggdrasil. C'est lui qui fout le feu, Ah non? OK, ouais, mais est-ce que c'est via la foudre, du coup? Bah, quand bien même c'est via la foudre, il peut quand même produire du C'est feu vrai. le ref. C'est vrai que Feu, du coup, foudre, que franchement il est balèze. Ah, il manquerait plus qu'une tempête et c'est bon, hein. c'est vrai. Franchement il est fort, Non, hein. la tempête, c'est Dragon, on mélange pas tout, Ouais, mais chacun il son peut. fruit, Ouais, hein. mais la glace c'est Brook, le feu c'est Ace Sabo, la foudre c'est Ener et pourtant il peut, hein. Oui, parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est ça que je disais la dernière fois qu'on a parlé de One Piece, il a techniquement 2 fruits. Pas, directement, indirectement, parce qu'il a le marteau qui a lui-même son fruit qui lui Oui, obéit oui, oui, et oui. lui a bouffé un fruit un peu mystique, qui a l'air de générer de la foudre. Donc le Ouais, marteau, je pense que c'est plus la glace liée, à l'écureuil et la foudre, c'est, son espèce de bête mythique, on sait pas trop ce que ouais, c'est, la qui foudre et le apparemment est feu, liée. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est Donc c'est vrai ce qui qu'on rend le sait toujours pas ce perso, que c'est. intéressant parce que c'est un des seuls, je crois, qu'on a vu qui qui a 2 fruits en un parce que Big Mom, c'est pas pareil. Elle a utilisé son fruit pour en faire des objets. Oui, Là, c'est lui qui utilise un objet qui a bouffé un fruit, en plus de son fruit qui sont, du coup, si je comprends bien, 2 fruits mythiques, l'un comme l'autre. c'est vrai, c'est vrai, Donc c'est vrai. balèze le poteau.
Ouais et en plus, c'est un géant, ouais, franchement, En plus, c'est un géant. Non, mais oui, ça va être un monstre plus tard. Il a ouais, forcément un rôle important à jouer dans tout ça. il est trop bien loti, Loki. Oh! Oh la Loki, vanne. oh waouh, bah ça Hop. sera hop, clip, short, c'est bon, on est bon. OK, bah, c'est La grâce vanne à du moi qu'on va siècle, percer, voilà. Ça va faire, 50 000 vues et ciao je te et jure. ça va être repris, voilà. Je te jure. Mais, ouais, bah, pareil, c'est tout ce que j'avais à dire sur le chapitre. Il était bien, mais sans plus, quoi. Ouais, ouais, bah oui. OK. Bah, écoute, on peut passer aux recommandations de la semaine si tu veux. Et bah écoute, avec plaisir. Déjà, qu'est-ce que tu Vas-y. as pu lire, cette semaine? Bah, attends, déjà, est-ce que toi, tu as lu tout ce que je t'avais dit? Parce que je t'ai donné pas Bah, mal de ouais, contenu. après si on repart dans le bon sens, on va dire les chapitres habituels, qui sont popés cette semaine. Il y a Chainsaw Man, qui était Oui, plutôt cool. Pas c'est grand cool, chose à dire dessus. mais j'arrive plus à suivre, quoi. Je comprends plus ce Bah, qui se c'est le passe. bordel. Moi aussi, des fois, il faut que je relis le chapitre d'avant pour me dire: «Pourquoi on en est arrivé là?» Mais en même temps, c'est cool, Mais c'est ouais. c'est le délire de l'auteur, il a fond dans son trip, why not, tu vois? Et ouais, mais c'est bien, mais ouais, voilà, ça va trop loin. Non. Non, c'est qu'est-ce que je voulais dire? Après, il y En a recommandation chapitre alors? après justement, je voulais parler vite fait, ce que tu as pensé de Black Clover. Ah Parce que oui, techniquement, on est sur une fin, ouais, juste avant l'épilogue et vu qu'il sort oui, 3 oui, chapitres d'un coup tous les 3 mois, je voulais qu'on fasse c'est ça. peut-être vite fait 2 minutes dessus. Bah, je vais te dire la vérité, je crois que j'ai déjà dit, moi j'ai adoré Black Clover, hein, enfin l'animé que j'ai découvert sur Game One. Je sais ce que tu D'ailleurs, vas dire. petit aparté, mais peut-être que Game One va revenir apparemment en Oui, mars ou en avril. Putain, je j'ai suis trop vu, c'est content, beau, je suis ça serait chaud. trop bien ça. Marcus, on t'aime, voilà. Donc Black Clover, oui, donc j'ai adoré l'animé et tout au début, les 50 premiers épisodes, je crois, mais les chapitres, malheureusement, j'ai hâte que ça se termine parce que je j'arrive plus. Ouais, Ça je part trop comprends dans du m'as-tu le vu, ça sent trop le réchauffé. C'est j Respect à l'auteur, respect au manga, mais j'ai hâte que ça se termine. ouais, c'est vrai que c'était beaucoup trop de power up sur power up inexpliqué, mais Flemme juste pour ça. du kiff, visuel et Ouais, c'était un peu trop à la fin, hein, parce que techniquement le méchant était bien plus balèze que les héros et il y a pas eu ouais. d'explication de pourquoi finalement ils sont redevenus plus balèzes dans le même combat, tu vois? Il y a pas eu trop Je de non, ça c'est c'est dommage et du je cheat trouve sur du cheat. dommage qu'il ait fait une sorte d'ellipse où il part dans l'espèce de Japon, féodal, dans Ah, l'univers alors Black pour le coup, Clover. ça, j'ai bien aimé. Ouais, mais du coup, je trouve que les persos ont pas été assez mis en avant. Pourquoi avoir Ah fait un oui. endroit où ils s'entraînent là-bas et ils ramènent toute une équipe si ils ont chacun juste un combo à lâcher et après on n'entend plus parler, tu vois? C'est dommage. Ouais, ouais, bah, parce qu'il voulait plus s'attarder, quoi. Il voulait aller ça Ouais, à je son arc sais, mais du final, quoi. coup, c'est presque dommage qu'il y ait eu cette éclipse-là pour en faire si peu Bah, derrière, tu vois? Donc c'est comme dans je dis une connerie, c'est comme dans One Piece, hein. Imagine si les Mugiwara revenaient sur chaque île qu'ils ont visité oui, juste bien pour sûr. être là, tu vois? C'est pas possible, quoi. Donc Mais bon, petit regret pour ça. Après, sinon, je pense que là, vraiment, à mon avis, c'est les 3 prochains chapitres. S'il en fait 3, c'est les 3 derniers, hein, c'est l'épilogue il me final, hein. semble, ouais, que c'est soit les 3 prochains, soit les 3 d'après, mais dans tous les cas, 2026, ça se termine. Ça, c'est sûr. Comment tu veux qu'il fasse encore? Parce que là, techniquement, si sans enfin non, pas spoil, on s'en fout. Ils ont battu le Ouais, méchant ouais, ouais, ouais. ultime, Ouais, ils qui l'ont en battu. plus déterminé comme, l'arc final, parce qu'il l'avait dit, quand on découvre que Julius c'est le méchant ultime, «Préparez-vous à l'arc final de Black Clover qui arrive C'est dans ça. tant de mois» et là, on vient de la boucler. Donc, faire 6 chapitres d'épilogue, c'est rare pour un mangaka. D'habitude, justement, ils sont trop courts. C'est ça qui est un peu embêtant. Bah, parce qu'il a ce format différent que les autres n'ont pas. Mais C'est pour ça aussi. ouais, non. A priori, les 3 prochains, c'est les 3 derniers, oui, a Je priori. pense aussi, ouais, Et ouais. franchement, sans méchanceté aucune, vivement, quoi. Ouais, il faut, Ah il faut vraiment, ouais. boucler. Puis voilà. Est-ce que tu as des Voilà. recommandations animées, par hasard? Recommandation, non. En réalité, ça va être triste, mais je crois que la dernière chose que j'ai vue et c'est ça qui est encore plus triste, j'ai fini, One Punch Man saison 3. Pour ça, je te dis que c'est triste. Ah ouais, Parce c'est que bon, ouais, bah, voilà, hein, visuellement, c'était horrible. Ça c'était a coupé plein lamentable. de passages et tout. Après, non, j'ai pas de reco, mais je sais qu'il y a plein de bons animés là qui Ah sortent. Donc, oui. régale-moi, Ah Jérémy, bah, régale-moi. justement, là, j'en suis, 6 en même temps. Je trouve que janvier-avril, c'est un très bon cru. Je vais essayer d'aller par ordre décroissant, mais déjà, bah, on a notre petite pépite, Fumetsu no Anata, To Your Eternity. Ah oui, C'est le truc qu'on a découvert ensemble. bah, ouais, évidemment. Après, ça en est Heu, où là? J'ai pas suivi pour le coup. C'est alors bien, c'est là, pas bien? Qu'est-ce que tu penses? on en est à la saison 3 partie 2 et en fait, je vais être honnête, je trouve que c'est la moins bonne saison Aïe. de l'ensemble, mais
Mmh. Pas parce que, c'est nul, mais parce que l'auteur, j'ai l'impression qu'elle veut rendre ça nul. En fait, je peux pas te spoil, donc je vais pas te spoil, mais hem, l'ambiance de où ça se passe et cetera, c'est quelque chose d'assez prenant mentalement et ça affecte, le héros Mmh. et c'est des choses qui nous parlent à nous, humains de notre monde, on va dire ça comme ça et tu as l'impression que vraiment l'auteur, elle veut en finir rapidement pour passer à autre chose. Mais c'est voulu, tu vois ce que je veux dire? Elle OK, a mis tout ça en place pour justement dire, que voilà, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il faut, déconstruire tout ça pour repartir sur des bases plus sereines et en ça, j'ai trouvé que c'était brillant. OK. Voilà, à ce point-là. Mais je peux pas aller dans les détails, mais voilà, pour ceux qui suivent l'animé, du coup, vous voyez de quoi je parle. Mais, vraiment, j'ai trouvé que c'était, quand tu OK. comprends où elle veut mener la chose, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai compris tout du moins, heu, ouais, c'est vraiment bien foutu. Donc Mais ça oui, dis-moi? tu penses, ça veut dire qu'en disant ça, que la saison 3 c'est une sorte d'arc final, de l'anime et du manga? C'est un arc, de passage. OK, Voilà. intéressant. Donc pour moi, non, il y aura une saison 4 et la Ouais, saison 4 sera probablement la dernière. OK. Je crois que le manga est fini en plus, donc C'est possible, c'est intéressant. possible. Ouais. Voilà, donc ça, c'était OK, ma reco, en fait, parce que ça a commencé en octobre, mais c'est toujours d'actualité, donc c'est pour ça, je dis c'est ma 6. Ensuite, ouais. en cinquième position, Fire Force. Ah bien, ça a repris. Attends, tu vois, j'avais Ouais, oublié. Mais oui, ça a repris. c'est ça. On est sur la saison 3 partie 2, pareil, là où ça commence à devenir, vraiment intéressant. Ouais, Parce que faut savoir que les 2 premières saisons, moi, j'ai trouvé ça sympathique, mais j'ai rarement accroché à un épisode, on va dire. Je suis assez vite, OK. déconnecté. Il y a un style d'animation qui est particulier, je suis pas trop fan, mais j'ai lu le manga, toutes les semaines à l'époque, avant qu'elle encense, son élève, la Kei Urana, qui est partie sur Gachakuta et Ah oui. vraiment j'ai les chapitres à l'époque, j'ai vraiment beaucoup aimé et là, l'animé, ça va, ils font le taf, c'est pas mal. OK, intéressant. Donc voilà. Ensuite, je dois en oublier. Attends, je vais sur, un site complètement légal pour voir où j'en suis. Ouais, bah, Bah oui, attends. Ensuite, on est sur quoi? Ah, il y a le haut qui m'a parlé de Sentenced by to be a Hero, mais ah mais étonnamment, j'ai pas kiffé. on a parlé justement en off, je sais pas, je t'ai dit: «Eh juste, il y a un animé qu'il faut Ouais, que tu regardes». Et apparemment l'épisode 1 il est trop bien, il est tout le monde dit qu'il est c'est un eh des bah, mieux notés apparemment du moment. j'ai pas accroché, je suis désolé. On est d'accord que c'est le synopsis où c'est des genres de héros, mais qui sont un peu maudits et qui C'est doivent ça, combattre, entre c'est guillemets ça. «éternellement» contre des démons, et que Ouais, héros c'est pas vraiment le même principe que héros que nous non, on a, et tu suis c'est l'histoire ça, d'un mec comme ça, quoi. c'est ça. Bah, j'ai pas kiffé. OK. Putain, je l'ai Enfin, trop bien résumé. Waouh! Ouais, vraiment, eh, tu l'auteur, quoi. Non, mais après, en fait, il faut voir sur le long terme parce que c'est vrai que là, au bout de 20-23 minutes, j'ai décroché. Tu sais, moi, quand ça part j'aime bien l'heroic fantasy, mais tu vois une princesse, c'est une déesse, elle a 12 ans, enfin, déjà, c'est bon, ça commence déjà à me Ouais, bah, saouler et du coup, j'ai arrêté. Maintenant, il y a l'air d'y avoir une petite hype autour de ce manga, mais je vais attendre. Si jamais j'en entends parler du OK, bien, dans les semaines à venir, je reprendrai. Mais là, j'ai regardé la moitié du premier épisode, qui fait 3 quarts d'heure, et j'ai décroché. OK. Voilà. Ensuite, alors à égalité, 2 animes que j'aime beaucoup, il y a Hell's Paradise saison 2. Oh, c'est sorti! Putain, j'ai pas fait Oui! gaffe. Et OK. oui! Je crois qu'on l'avait commencé ensemble, si je dis pas de On bêtises. l'a vu full ensemble, dans la chambre de notre, ami commun Du quand on était J, au Japon. c'est vrai Du J, et de l'autre du J. J. Ouais, Ouais, il y a beaucoup de J et et on a tout écoute, pas regardé mal. en une semaine, je crois. Ouais, c'était cool, hein. Bon, même moins, mec, si on s'est tapé Wednesday en 3 nuits, donc je pense que ça, on a dû taper en 2 Ouais, il y a nuits, ça. possible. Ouais, c'est possible. Ouais, Mais incroyable. mais franchement, ouais, de bon animé. Mmh. C'est pas non plus foufou, mais la saison 1, j'avais vraiment bien aimé. Maintenant à voir la saison 2. Je sais que le Ah, manga, ça il est démarre douche. pas mal. Hein? Ouais, ça démarre doucement à mon avis, parce que je crois qu'il est assez le manga est fini, Oui, je crois, oui. hem, mais j'attends beaucoup de cette saison 2 parce que je sais qu'ils ont pris le temps de bien l'animer, et vu comment C'est c'était bien ça. foutu la saison 1, ah, Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais. c'est ça, pareil. Donc du coup, j'ai hâte et du coup, à égalité, ça, je sais que tu connais pas, mais c'est vraiment
il est incroyable l'animé, enfin le manga, Dis-moi. c'est, Golden Kamuy. Ah putain, tu m'as déjà chauffé pour cet Ouais, animé, il faut que je m'y mette il et j'avoue faut, que ça ouais. m'avait pas emballé de base le synopsis. Après, je l'ai beaucoup vu partout, donc il va falloir que je m'y mette Bah, aussi, c'est sûr, il va falloir que je m'y en mette. fait, c'est le synopsis, faut pas y faire attention parce que c'est vraiment, le contenu, la narration de l'auteur qui est hyper particulière, tu jamais vu ça ailleurs et OK, mec, c'est à la fois sérieux et comique. Je sais pas comment expliquer, mais je te jure que l'auteur, ce qu'il fait, il est le seul actuellement à pouvoir faire ça. Je veux OK, dire, quand tu intéressant. regardes par exemple du JoJo, tu sais que JoJo, c'est le seul qui peut faire du JoJo Oui, et bah, Golden Kamuy, c'est le seul qui peut faire du Golden Kamuy. OK, cool. Donc je sais pas comment expliquer, mais faut voir, enfin, faut regarder et bon, il y a 5 saisons, là on est à la saison 5. Je crois que c'est la dernière, OK. mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Moi, je recommande. Et bah, écoute, je m'y mettrai, mais moi, il faut que je parte de la saison 1. Donc là, c'est la saison 4 ou 5, c'est ça qui est sorti? 5, c'est la 5 qui a commencé là. Et Mais, c'est je crois genre arc final, on est en plein dedans, il me que semble que c'est l'arc final, ouais. OK, Je crois que la saison 1 fait 25 épisodes, mais la saison 2 aussi, mais je crois qu'après les saisons 3 et 4 en font genre 12 ou 13. OK, Donc voilà, donc là, ça doit être genre l'épisode, 76, tu vois? Donc faut quand même taper dedans, mais non, c'est vraiment sympa. OK. Donc voilà, ça c'était mon on va dire, ça et Hell's Paradise, je les mets à égalité en position 3 et 4 parce que peut-être peut-être légèrement Golden Kamuy, je le mettrais au-dessus. OK, ça marche. Donc voilà. Ensuite en numéro 2, Jujutsu Kaisen. Eh bah, oui, c'est vrai, je sais pas si tu allais les dire, vu que tu as une petite dent contre Modulo, je me suis dit: «Est-ce qu'il va quand même parler Jujutsu Bah, Kaisen?» je juge que l'animé. Ouais, ouais, bien Je sûr. juge pas le contenu du manga parce que bon, je trouve la narration, bancale, mais l'animation de cette saison 3 du coup, j'ai l'impression qu'ils ont voulu tester des nouvelles choses et c'est pas mauvais, mais tu sens que c'est encore un peu expérimental OK, après et c'est l'épisode 1, peut-être qu'ils vont tout mettre pour les gros combats de la suite. bah, l'épisode 1 et 2 c'est déjà que des combats. Ah ouais? OK, Ouais, 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 c'est déjà que ça. L'épisode 4 qui va venir, par contre, je l'attends avec impatience parce que je sais qu'il va être incroyable. OK. Mais, c'est juste qu'il y a un type d'animation, enfin dans la fluidité, du mouvement. Tu vois qu'ils ont tenté quelque chose et c'est pas mal fait, hein, c'est même plutôt bien fait, mais tu Mmh. sens que c'est pas encore abouti à 100. OK. Voilà, mais sinon mis à part ça, c'est pas mal du tout. OK, bah, écoute, nickel et ton top 1 du coup? Mon top 1, je c'est mon gros coup de cœur de je sais plus quelle année, je crois 2023 ou 2024, 2023 Ouais. pardon, Frieren. Ah OK, toi tu kiffé. Ah vraiment, ce manga, c'est un lofi. Ouais, j'étais pas ultra fan, je t'avoue, donc je suis pas le OK, on meilleur coupe le public pour podcast, ça. ciao. Non. Non, mais en fait, je trouve l'animé trop beau, tu as raison et tout, c'est juste que le début, putain, il est déprimant à souhait, quoi. C'est vrai Faut qu'au début, c'est s'accrocher, bizarre. hein, Oui, le c'est vrai. 1 et le 2, putain, tu envie de te flinguer après la fin, des 2 premiers épisodes, hein. Après ça J'avoue repart que mieux, c'est mais spécial. J'avoue. Bah, en fait, c'est un manga qui typiquement n'aurait pas pu sortir dans le Jump, tu vois? Parce que en fait, ça commence et tout est fini. ouais. Vraiment, tu vois, on t'explique que le roi des démons est mort, le monde vit en paix depuis un siècle, tout va bien, le soleil brille, les oiseaux chantent. Hop, on commence et tu dis: «Mais, il y a quoi à raconter en fait si tout est terminé?» Ouais. Et pourtant, bah, l'auteur se débrouille magnifiquement bien. Elle a un alors le manga en soi est moche, hein. Franchement, j'ai déjà vu le manga, OK, je savais pas, j'ai c'est pas lu. dégueulasse, hein. Franchement, on dirait des trucs faits par informatique. Enfin, c'est fait par informatique, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Mais, l'animé, il est calme, il est apaisant, la narration est particulière, mais c'est parce qu'elle est particulière qu'elle sort du lot et qu'on apprécie. Mais un truc comme ça, jamais ce serait sorti dans le Jump, quoi, tu vois? Ouais, bah, oui. Donc, voilà, c'est OK. vraiment Frieren, je recommande à ceux qui n'ont pas encore démarré, quoi. Tu recommandes à 100. OK. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment. J'arrive pas à trouver un équivalent. Ouais, en fait, Je c'est pour ça qu'il est Oui, connu et qu'il passe bien parce que tu pas d'équivalent réel. Comme tu dis, ça bah, commence après tout ce qu'on peut connaître d'une histoire classique d'un shonen ou quoi. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est le point de vue de une fois que tout est calme, qu'est-ce qui se passe? Surtout pour un personnage qui est immortel en plus, c'est ça qui est intéressant. c'est ça.
Mais il me semble qu'il y a Donc j'ai il y a un autre animé qui m'avait fait penser justement à Frieren, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais pareil, tu mmh, vois, au genre à l'épisode 19-20, 19-20 pardon, où tu te retrouves avec genre tous les persos les plus puissants. Ah bah, Hunter x Hunter. C'est vraiment ah c'est la ouais, seule chose où on pourrait croire, tu sais, c'est Hunter x Hunter, pareil, tu vois, tu as une quête et tout machin, et au bout de l'épisode 19, tu as, le héros qui est dans les vapes, l'histoire continue sans lui, parce que le monde peut très bien tourner sans lui, et c'est bon, tu es Hunter, allez, vas-y, ciao. Et tu là genre: «Bah attends, c'est fini?» ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu moins d'accord avec, Hunter x Hunter en vrai. Je trouve que Bah, ça se voit moi pas ça me fait tant que ça. penser. Moi ça me fait penser, après voilà. Parce qu'en soi, après Hunter, enfin après l'examen des Hunters, il y a c'est qu'une histoire au présent, tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ce qu'on a dans Frieren. Oui, non mais c'est vrai, mais dans le sens où le monde il est pas si en paix que ça dans Dans Hunter? Hunter x Hunter. Bah ouais, Bah, t'as quand si. même des conflits qui sont annoncés très tôt. D'ailleurs, c'est pour ça que le Hunter aussi, existe d'une certaine manière, hein. C'est pas non plus des Oui, mais les ils Hunters sont là en n'ont tant que neutres. bah, alors ça, c'est parce que tu connais pas Frieren du coup, mais Bah, les j'ai suivi quand Hunters même Frien, mais ouais? parce que les Hunters assurent la paix, tout comme les mages dans Frieren assurent la paix. Mais en soi, il y a pas de je veux dire, il y a pas de guerre qui se prépare dans Hunter x Hunter ou quoi, tu vois? C'est quand même un monde qui est c'est bien ficelé, c'est cadré. Il y a un problème le seul problème majeur qu'il y a eu, c'est les fourmis chimères. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Netero, les Hunters pro: «Allez, allez-y et réglez tout ça» et c'est réglé. Je veux dire, il y a pas de cataclysme, il y a rien, quoi. Ouais. Donc en soi, bah, après moi, ça m'a fait penser à ça, mais voilà. Écoute, oui, en soi, oui, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Moi, j'avais regardé, je crois, les 4-5 premiers épisodes de la saison 1, Ouais. mais j'avais pas accroché plus que ça, donc j'avais pas continué pour le coup. Je coupe le podcast. OK, bah, non, mais tu as le droit, mais franchement, force-toi à continuer, franchement. Tu as le droit de pas aimer, mais regarde quand même. Ouais, écoute, moi, je me suis forcé pour Tower of God jusqu'à l'épisode 8. Alors s'il te Bah plaît, ça va, hein, tu as ch fait, justement, comme tu dis, tu as été jusqu'à l'épisode 8, tu as même pas fini. C'est moi qui t'ai raconté la fin. bah, va jusqu'à l'épisode 8 de Frieren et si t'aimes pas, je te raconte la fin. OK, ça marche, on Ah fait ça. ah! Tu vu Surtout ça, que la négociation du vendeur? tu critiques Tower of God, mais il a plutôt bien marché cet Ah non, épisode-là, hein, non, sur non, la chaîne. je critique pas Tower of God, je reconnais que c'est un très bon light novel, tout ce que tu veux, mais juste moi, j'ai pas accroché, quoi. C'est tout. Ouais, Mais non, non, je sais qu'il y a une très forte communauté. Je reconnais de ce que tu m'as dit, le lore et tout, ça a l'air incroyable, mais j'accroche pas. C'est comme, Star Wars, tu vois? Je suis un fan de Star Wars et pourtant les Clone Wars et cetera, malheureusement, j'ai jamais accroché parce que le truc d'animation, ça me fait penser aux vieilles cinématiques de 2005 des jeux vidéo et j'accroche pas. J'aime pas, quoi. ouais, je comprends. Voilà. Je crois on va se prendre des haters, mais c'est pas grave. Bon, écoute, ça nous fera un peu de buzz. Ça fera un peu de buzz, voilà. Mais enfin, il y a toujours des trucs comme ça, tu beau aimer une œuvre, il y a toujours regarde Dragon Ball, c'est ma religion, Bien j'ai sûr. grandi avec, mais Dragon Ball Super et Daima, voilà, j'en pense pas forcément que du bien, quoi. Bah, ouais, ça, c'est les licences qui ont été essorées malheureusement aussi, C'est ça. ouais, Bah, tellement comme Star Wars, hein, ça a été essoré. Mais voilà, c'est mes recommandations animées pour la ouais. saison. Après, il y Et en a bah, qui écoute, démarrent, tard comme, en mars. Il y a la saison 2 du One Piece Netflix, live qui a l'air ah oui, putain, j'y in étais pas. Ouais, ouais, bien sûr. mais il a l'air vraiment trop bien fait. Après, il y en a beaucoup qui trouvent Nico Robin super, sexy, je sais pas quoi. Je suis pas un fan. Bah, Super Sexy, je dirais peut-être pas ça, mais je trouve qu'ils l'ont bien casté pour le coup. Ça ressemble au perso. Je sais pas, je non. Et pour le coup, tu vois, le fait qu'ils ont fait, Vivi, une actrice, tu vois, ça fait un débat que soi-disant machin, la pommade et cetera et bah, Ouais. justement, moi, j'ai kiffé ça, tu vois? Ouais, je trouve qu'elle est plutôt bien, Franchement, Vivi, elle est bien, ouais. correspond bien. Elle Surtout qu'en est plus raccord. à la Basta, c'est raccord, tu vois, par rapport au Bah, voilà, pays, c'est le teint de ça, peau et tout, faut pas non plus, c'est ça. déconner, il faut arrêter, hein. Non, clairement. Non, Vivi, c'est très bien casté. Mais Nico Robin aussi, elle est très bien castée, hein. C'est juste qu'il y a un espèce de truc qui est en train de se faire autour d'elle et non. Pareil pour Ah Ace, ça je trouve il est très bien casté, mais je me dis que j'aurais pu mieux faire. ah beh, Je Ace, le pire, c'est que Ace, c'est un caprice de fan, c'est ça qui est fou.
Oui, C'est il me les semble fans ça. qui ont décidé que de Ace, c'était genre vraiment il a pris une hy même lui je crois qu'il était pas au courant au début. Il a pris une hype où quelqu'un avait finalement dit, le meilleur cast pour Ace ce serait ça. C'était un Putain, des trucs qui a le plus buzzé et je crois que le casting a vraiment écouté 1er degré les rumeurs et l'ont casté putain, du coup. c'est ouf, c'est ouf. Parce que Juju, tu me connais physiquement, putain. Regarde mes cheveux, regarde mon Bah oui, corps. Putain, je peux faire Ace, quoi. Tu me rajoutes juste quelques taches de rousseur et boum! Putain. Ah, mais non, mais il est très bien casté aussi, il y a pas de problème. ouais, Et vraiment, le live a l'air incroyable. Donc tant c'est mieux. vrai, j'ai hâte. Ouais. Et puis voilà, Et bah, c'était voilà, on a fait le tour, hein, 50 minutes de podcast, on est pas mal. on est bien. One Piece, c'était le principal, on a couvert les actus et puis, bah, on peut Ouais. s'arrêter là pour le moment, hein, moi je pense. Non, on termine par Jojo Quoi? Steel Ball Run. Ah bah, vas-y, toujours 2 mots. Juste voilà, c'est au mois de mars toujours. Je crois que C'est au Steel mois de Ball Run mars sort le 10 mars et One Piece le 17. Et et bah, ça va être un bon pareil, mois. Jojo, j'ai hâte. Ils ont pas intérêt à se Ça j'ai foirer parce que putain, voilà. Ouais, je sais que là on touche, au cœur du sujet chez toi, hein. Ah oui, non, non, là c'est en plus mais c'est sur Netflix. C'est sur Netflix effectivement, c'est Ouais, comme la saison d'avant, c'est une production Netflix ouais, donc ça passe pas à je la vais voir ça. télé. Non, mais bon, tu as un compte, Netflix, ou pas? Non, Et ben, mais je te conseillerais des sites, très légals et très ah ah. Non, mais en fait, à ce moment-là, très faciles. je serais outre-mer. Donc, je pourrais prendre le compte Netflix de quelqu'un, ou bien je voulais le voir direct à la télé, tu sais. Mais en fait, c'est pas diffusé à la télé japonaise, je crois. Ça, Non, c'est tu que veux sur la dire sur télé. la ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. OK. Ouais. Mmh. C'est comme les épisodes de Dragon Ball Daima, hein. Tu sais que le vendredi soir à 23h30, j'étais sur, ça passait sur quoi? Tokyo TV, je Toi, crois? tu suivi Dragon Ball Daima tout du long, et bah, c'est beau. Bah, faut dire que le vendredi soir à la Chérosse, tu sais comment c'est. On est toujours de toute façon en bas. Oui, Donc c'est à sûr. 23h30, je virais tout le monde et hop, je regardais Dragon Ball. Mais bon, Daima, tu quoi? Tu as 20 et quelques épisodes si je dis pas de Ouais, bêtises, 20, il me semble, ouais. tu le premier et les Et 3 derniers qui sont intéressants, le reste, ça. Ouais, waouh. mais je savais pas que ça allait être nul, moi. J'étais chaud, tu Ouais, vois. ouais, moi aussi j'entendais beaucoup de ça, mais bon, Bah si ouais. tu veux. Mais voilà. Et je regrette. Tu sais non, je raconterai l'anecdote en off panel, mais oh, quoique, tu peux couper, c'est la fin, ouais. Ah non, Euh, bah attends, je coupe et tu me la racontes après. d'accord, Merci ok. tout le monde, c'était la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine et puis, d'ici là, nouvelle théorie. Des bisous. Des bisous.